Chers amis du Padre Pio, bonjour. Pour notre conversation d'aujourd'hui, je vous donnerai un conseil que le Padre Pio a transmis, ou je vous transmettrai un conseil que le Padre Pio a donné à des filles spirituelles sur la prière et la méditation, parce que j'ai pensé que cela pouvait vous être d'un certain profit. Il s'agissait de l'entrée en carême, et voici un extrait d'une lettre bien intéressante où il se met à la portée de son interlocutrice qui semble avoir quelques difficultés à faire sa méditation. Auparavant, je vous rappelle que vous pouvez acquérir gratuitement une photographie du Padre Pio en écrivant à l'email que je vous laisse en description ci-dessous ou bien en téléphonant au numéro que je vous laisse en même temps d'ailleurs. Allons donc à la lettre du Padre Pio. Sois assidu à la prière et à la méditation. Tu m'as dit que tu avais déjà commencé. C'est une bien grande consolation pour un père qui t'aime comme lui-même. Continue donc à progresser dans cet exercice de l'amour envers Dieu. Fais chaque jour un pas de plus. De nuit à la faible lueur de la lampe, parmi les faiblesses et dans la sécheresse de l'esprit, ou de jour dans la joie et l'illumination qui éblouit l'âme. Si tu le peux, parle au Seigneur dans l'oraison, loue-le. Si tu n'y parviens pas parce que tu n'es pas encore bien avancé dans la vie spirituelle, ne t'inquiète pas. Enferme-toi dans ta chambre et mets-toi en présence de Dieu. Il te verra et appréciera ta présence et ton silence. Ensuite, il te prendra par la main, il te parlera, fera les 100 pas dans les allées de ce jardin qu'est l'oraison, et tu y trouveras ta consolation. Restez en présence de Dieu, simplement, pour manifester notre volonté de nous reconnaître ses serviteurs. Voilà un excellent exercice spirituel qui nous fait avancer dans le chemin de la perfection. Lorsque tu es uni à Dieu par la prière, examine qui tu es. En vérité, parle-lui si tu le peux, et si cela t'est impossible, arrête-toi, reste devant lui, ne te donne pas d'autre peine. Sage conseil du Padre Pio, d'autant plus que notre bon Capucin avait le don de sagesse et le don du conseil, ce qui était spécialement patent dans le dur labeur de la confession, auquel, vous le savez, il consacrait la plupart de son temps. Chers amis du Padre Pio, j'espère que vous n'oubliez pas que le partage d'une quelconque des 1000 vidéos de la chaîne vous fait entrer aussitôt dans les intentions de la messe célébrée à midi par nos amis prêtres le vendredi qui suit votre clic de partage. Et puis les personnes qui reçoivent de votre part ce partage y entrent aussi, et vous êtes ainsi un trait d'union entre la grâce de ces messes et les personnes que vous aurez choisies pour partager les vidéos. Je vous parle maintenant du chemin de croix. Une ancienne tradition nous dit que Marie se trouvait sur le passage du cortège, en proie à un chagrin profond. On éleva à cet endroit-là, qui correspond entre la 3e et la 4e station du chemin de croix, une église dite du spasme, pour rappeler la douleur immense que ressentit la plus aimable des mères, quand elle vit dans un tel état le plus aimé des fils. La liturgie dit ceci: un glaive transperça l'âme de Marie qui gémit, plongée dans la peine et la désolation. Quel est l'homme qui pourrait retenir ses larmes s'il voyait la mère du Christ dans un tel supplice? L'église Notre-Dame du Spasme a été construite par les croisés au XIIe siècle. Elle a été détruite ensuite par les invasions, bien entendu, musulmanes, dont vous connaissez l'histoire. On retrouve en France et en Belgique un écho de cela dans l'invocation Notre-Dame du Pam, P-A-S-M-E, Pam venant de l'ancien français et signifiant évanouissement, défaillance. Dans cette perspective, nous pouvons passer à la 4e station du chemin de croix. Marie très sainte vient à la rencontre de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons,
parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Porter la croix signifie de nombreuses fois renoncer. Renoncer avant tout à ce qui est illicite, ce qui est pécamineux, mais renoncer aussi et très souvent à ce qui, tout en étant licite et même admirable en soi, devient mauvais ou moins parfait en conséquence de circonstances bien déterminées. Sur le chemin de votre passion, Seigneur, vous avez donné un exemple terrible, un lumineux et admirable exemple de renoncement à ce qui est licite. Qu'y a-t-il de plus licite, Seigneur, que les caresses, que le dévouement de votre très sainte mère? Tout ce que nous savons d'elle, et que, pour autant que nous puissions savoir d'elle quelque chose, nous ne saurons jamais tout. Tant est incommensurable l'océan des perfections et des grâces qu'elle contient. Votre mère, Seigneur, se trouve sur votre chemin. Elle veut vous consoler. Elle veut se consoler avec vous. Et vous la voyez. Comme il est légitime que vous vous arrêtiez le long de la voie douloureuse en vous consolant et en la consolant. Pourtant, arrive le moment de la séparation après ce rapide entretien. Oh, dilacération. Il faut que vous vous sépariez l'un de l'autre. Ni vous, ni elle, Seigneur, ne cherchez à temporiser. Le sacrifice suit son cours. Et elle reste au bord du chemin. Mieux vaut ne pas dire dans quelles conditions, vous voyant vous éloigner, peu à peu, versant du sang, d'un pas incertain et vacillant, en quête de l'ultime et suprême sacrifice. Marie a pitié de vous. Elle vous suit du regard, vous voit seul, aux mains de bourreaux et d'ennemis. Qui pourrait vous consoler? Ô volonté irrésistible, écrasante, immense, de suivre vos pas, de vous dire des paroles douces qu'elle seule sait vous dire, de soutenir votre corps divin, de s'interposer entre les bourreaux et vous, et prostré comme implorant pour elle, telle une aumône inestimable, un peu des coups qu'il vous donne, espérant ainsi vous en épargner d'autant, que soit moins blessée la chair innocente. Ô cœur de mère, que n'avez-vous pas souffert à cette occasion? Mère de prêtre, mère de missionnaire, mère de religieuse, quand vous éprouverez le chagrin d'une cruelle séparation, pensez à Marie très sainte, qui a laissé son divin Fils suivre seul le chemin que lui avait tracé la volonté de Dieu. Et demandez-lui de vous consoler dans votre douleur. Mais il y a 1000 fois plus malheureuses d'autres mères abandonnées, des mères de fils impies, de fils libertins, de fils pécheurs. Vous aussi, restez seuls, parfois sur le chemin de la douleur, tandis que vos enfants courent sur les voies de la perdition. Demandez à Notre-Dame qu'elle vous console, vous donne courage et persévérance, qu'elle offre une part de la douleur qu'elle a subie dans ce si cruel passage, pour que vos enfants puissent un jour revenir vers vous. Pensez à Sainte Marie et ne désespérez jamais. Pour vos enfants dévoyés, Notre-Dame sera la Stella Maris, qui tôt ou tard les ramènera au port. Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, etc. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix, ainsi soit-il. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée en compagnie de la Mère des douleurs. En compagnie de la Mère des douleurs, on peut passer une excellente journée. Excellente journée près d'elle,
C'est de toute façon une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo, ce sera lundi prochain, et ne la manquez pas, parce qu'il y a une surprise, à cause de la fête que nous allons célébrer, bien sûr. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e